Bonjour chers amis du signe du Scorpion, on va se retrouver pour ce mois de janvier. J'espère que vous avez tous passé d'agréables fêtes et que vous êtes déjà dans l'après de cette nouvelle année, puisque vous le savez, en 2022, on est sur une année 4, donc une année évidemment où il va y avoir des changements radicaux, ça c'est certain, avec un 4 toujours, mais par un 22, d'accord ? Alors, 22, parce qu'on est en 2022, mais aussi, quand je parle du 4, dans deux derniers chiffres, bien sûr, parce qu'en général, quand on parle de 2022, on emploie toujours le 6, on parle du 6, puisque c'est le nombre du 2022, 2 plus 2 plus 2. D'accord ? Donc il y a deux lectures. Mais c'est vrai qu'on va réharmoniser un petit peu les choses qui nous ont paru, comment dire, brutales en 2021, vont devoir trouver de l'harmonie pour 2022. Pour vous, mes amis, ce qu'on regarde ici, c'est plutôt le mois de janvier, n'est-ce pas, et non pas l'année 2022. On refera un tirage pour 2022. Ensuite, globalement, pour l'année entière, dans quelques jours. D'accord ? Alors, maison 5 et maison 6, maison 7, maison 8. Alors, je vous rappelle simplement aussi que nous sommes bientôt sur le créneau des 3000 abonnés, donc n'oubliez pas de vous abonner et de mettre les petites cloches actives de manière à recevoir les notifications. Quand on aura atteint les 3000 personnes, eh bien, on pourra avoir encore une fois la chance de pouvoir gagner un tarot gratuit d'1 heure, 1 heure et quart, avec moi, bien sûr. 4 personnes auront gagné, puisqu'il y a 4 éléments et une personne de chaque élément gagnera ce tirage. Donc, merci beaucoup de partager cette vidéo afin d'aller, bien entendu, un peu plus vite pour pouvoir faire gagner 4 personnes en tirage au sort. Voilà. Alors, la 13, la voilà. On va regarder l'énergie de votre maison 1. On a la roue de la fortune. La roue de la fortune, elle nous signifie toujours du mouvement, d'accord ? Une agitation pour certains, certainement. Là, on parle des actes pour ce mois de janvier. Donc, peut-être que c'est peut-être pas commencé encore pour vous. Là, on rentre dans le cœur du mois de janvier bientôt. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui va bouger, qui va vous faire bouger et qui va peut-être être un peu remuant pour vous, au sens où j'espère que ce n'est pas le contraire, que ce n'est pas vous qui allez devoir subir ce qui se passera. Parce que bien sûr, avec ça, on ne sait pas, ça peut être l'un ou l'autre. Moi, ce que je sens plutôt ici avec l'ascendant, c'est que c'est vous qui désirez cette action, ce mouvement dans votre vie en ce moment, parce que vous en avez tout simplement besoin, on va dire. Alors, regardons la maison 12, le frein. Le frein, c'est une réflexion un petit peu trop, comment je pourrais dire, inquiète. Voilà, il y a sûrement de l'inquiétude chez vous. Quand on parle de frein, c'est clairement ça. C'est-à-dire que votre inquiétude est votre frein. Donc je ne dis pas de vous fiche de tout, bien sûr, mais essayez de gérer l'émotion de l'inquiétude chez vous, parce que je pense qu'elle pourra vous faire du tort éventuellement. À force, vous voyez, de réfléchir, on finit par ne pas prendre de décision. Et regardez, quand on a l'ascendant avec la roue, eh bien, on ne peut que agir. Donc, si on réfléchit trop, eh bien, on ne peut pas agir, tout simplement. Donc, ce sera un peu votre challenge du mois de janvier, d'accord ? Alors ici, c'est la santé. Alors, c'est une carte qui peut être un peu impressionnante, je l'avoue, mais elle ne dit pas forcément ce que vous pensez. C'est pas forcément ça. C'est que quand on parle de mort, on parle de transformation. Il y a chez vous des personnes qui ont diamétralement envie d'un nouvel essor de santé, c'est-à-dire d'arrêter de mal se soigner, peut-être de soigner mieux qu'avant. Il y a des personnes qui vont changer de médecin, qui vont changer de façon de se soigner, qui vont peut-être changer aussi leur façon de consommer, de s'alimenter,
vous voyez, de nettoyer un peu l'organisme, des choses comme ça. Il y a comme un besoin d'épuration, un besoin de faire du tri aussi hein, au niveau de votre santé, oui, c'est ça. C'est-à-dire de ne plus favoriser certains aliments plutôt que d'autres. Hein, et vous allez en garder certains et ne pas favoriser d'autres aliments. On vous demande ici de faire attention au fer, à trop de fer peut-être. Quant aux relations professionnelles avec la maison 6 ici, il va y avoir des changements parmi certains d'entre vous vis-à-vis, hein, souvent c'est vis-à-vis de certaines personnes de votre entourage professionnel, j'entends. Ou bien il y a des gens qui s'en vont, ou bien il y a des gens qui arrivent, en tout cas, il y a du mouvement, hein, on l'a vu ici, c'est vraiment flagrant. Il va y avoir tout ça, oui. Attendez-vous à ce que vous entendiez parler de un tel qui quitte le job parce que ça ne marche plus comme ça veut, enfin, X raison. Hein. Et puis à un autre niveau, attention pour ce qui concerne la santé, à la précipitation et aux chutes. Hein, c'est-à-dire essayer de mettre un petit peu de tempérance dans votre façon de faire, façon d'être. Ici, on a la carte de la justice pour l'amour, presque une antithèse, hein, parce que la justice, c'est presque l'anti-amour. Avec la justice, on est certes idéaliste, mais on est plus dans le détail, dans le côté pragmatique, et non pas dans le côté douillet de l'amour. Ce n'est pas rien à voir, hein, vraiment, c'est très très opposé. Donc, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que cette maison 5, la maison des amours, pour vous, au mois de janvier, c'est quelque chose qui va être sous le signe de la rigueur, sous le signe de faire attention à. Peut-être que vous allez avoir besoin, ou c'est vous hein, qui allez aider, ou bien c'est vous qu'on va aider. Vous allez être aux petits oignons avec la personne aimée. Ou c'est le contraire, hein, d'accord? Il y a comme l'envie de bien faire, mais de bien faire dans le détail. Hein. Je pense aussi qu'il va y avoir des couples qui vont régler des comptes, qui vont remettre les pendules à l'heure, qui vont devoir discuter de qu'est-ce qu'il faut ensemble, c'est quoi nos valeurs, vous voyez, ce genre de choses. Rien de bien méchant, mais c'est vrai que c'est un moment, on va dire, que vous traversez comme ça, où on est dans la rigueur, on est dans la réflexion hein, avec l'amour. Donc ces questions-là, voilà, est-ce qu'on est en train de se mettre en adéquation avec son chéri? On se rend compte que il y a des choses qui vont, des choses qui vont moins bien, donc peut-être tout ça. Hein. Et puis, oui, la maison 11, je voudrais regarder ça, la maison 11 des projets. Oui, donc les projets que vous allez avoir en couple risquent fort de ne pas pouvoir se faire tout de suite. Ça va être contrecarré. On vous parle de patience, on vous parle de ralentir, retarder, je dirais plus, retarder quelque chose, un projet que vous aviez peut-être entrepris avec la personne de votre couple, peut-être pas, peut-être que ce sera avec quelqu'un d'autre, mais il y a un projet, il y a des projets qui ne peuvent pas aboutir aujourd'hui. On vous demande de la patience. Alors, pour les personnes qui ne sont pas en couple, qui cherchent l'âme sœur, avec cette carte-là, je crois que c'est comme si ça vous disait de ne pas mettre le focus sur l'amour, mais de mettre sur le focus sur le travail, sur la rigueur, sur quelque chose qui pourrait assouvir votre soif d'amour, mais plus dans un domaine administratif. Vous voyez, aider les autres dans un domaine administratif. Je pense à la défense des consommateurs, je pense à tous ces bureaux-là qui sont là pour aider les gens, vous voyez, où on se sent utile. Plus ça. C'est plus ça, oui. Donc, pour la relation aux autres, on a l'ermite. Alors, quand on parle de relations sociales et on voit un ermite, évidemment, c'est pareil, c'est pas du tout à sa place. Hein. Autrement dit, vous allez avoir des relations sociales avec les personnes autour de vous qui seront basées sur le signe de l'isolement. C'est-à-dire que vous n'allez pas nécessairement y aller, quoi. Vous allez sentir un besoin de solitude et peut-être même que c'est
pour certains autres, hein, bien sûr, une personne qui est seule depuis longtemps, et que vous allez la sentir s'ouvrir à vous. Elle va venir vous dire des choses qu'elle ne disait à personne. Vous voyez, je sens ici la confidence. Comme quelqu'un qui sort de sa grotte pour venir vous voir et vous dire qu'il avait des choses sur le cœur, tout simplement. Hein. Alors pour le foyer, oh, c'est pas mal. Un foyer avec le soleil, c'est toujours doublement intéressant parce que le foyer, quand on parle de foyer, on parle de chaleur. Et ici, c'est le soleil. D'accord? Donc, vous voyez bien que on a des échanges avec la famille. Il y a peut-être de la famille qui arrive chez vous. Il y a peut-être des personnes que vous n'avez pas vues depuis très longtemps de votre famille qui viennent chez vous. Il va y avoir de l'échange, il va y avoir des bonnes surprises, je pense. Hein, c'est clairement ça. Quant à la maison 10, la maison du mois social, vous avez l'empereur. Et ça, c'est vraiment pas rien. Pourquoi? Parce que c'est une carte d'ancrage. C'est une carte qui nous parle d'une assise, d'une profondeur, d'une force, d'une rigueur, d'une volonté aussi. Et quand vous voyez que vous avez beaucoup de potentiel à faire des bons mouvements pour votre vie, hein, pour agrémenter votre vie, et bien avec le 4, ça va vous plomber nécessairement dans le bon sens pour vous amener à la je dis beaucoup le mot rigueur ce soir, pardon, mais si c'est là, c'est parce que c'est comme ça. Hein. Il y a une raison, bien sûr. Hein. Mais je voulais dire aussi, surtout, à de la pérennité, c'est-à-dire faire durer les choses dans le long terme. Donc, vous serez assez satisfait, je pense, de l'image que vous avez de vous-même sur ces questions-là de rigueur morale, de droiture, de maturité aussi, je pense. Hein. Alors, la maison 2, la force, carrément. Alors là, il n'y a pas de... C'est très beau. Hein. Alors, sur le plan matériel, je pense qu'il y a des choses qui vont s'arranger, en tout cas pour vous. Faites confiance à la divinité, appelez ça comme vous voulez, à la providence, à tout ce qui est un peu spirituel. Vous voyez que vous, pour certains d'entre vous, vous savez de quoi je parle, bien sûr. Pourquoi? Parce que l'étoile, c'est toujours facteur de réceptivité émotionnelle, réceptivité spirituelle ou réceptivité tout autre. Mais en général, ce sont c'est une carte qui est très douce, c'est une carte de réception, de réceptivité. Hein. Donc vous allez recevoir des pépites, donc quelque chose que vous avez peut-être vous-même enterré dans le jardin, symboliquement bien sûr. Vous avez, je pense, fait une action qui vous a certainement, pour certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, on est quand même nombreux à regarder la chaîne, pour certains scorpions, ou ascendant scorpion, on va dire, hein, vous avez dû mettre en place une action il y a 2 ou 3 mois dont vous pensiez qu'elle ne vous rapporterait rien et qui est en train de progresser. Alors ceux qui font de la crypto par exemple et qui ont vu leur crypto descendre, là ça remonte, vous voyez, ça peut être ça. Hein. Et vous avez une opération qui va être assez intéressante. Bien sûr, pour toutes les autres et celles qui sont dans des projets qui n'aboutissent jamais, et bien là, au niveau matériel, au niveau de l'argent, vous allez pouvoir voir des effets concrets. Mais pour cela, il faut avoir confiance avec l'étoile. C'est obligé. Parce que la confiance, encore une fois, c'est l'inverse, vraiment l'inverse de l'impatience, de la volonté vraiment, comment on dit, importante quoi, de réussir les choses. Là, vous avez le mat pour le mental, le mat qui va vous donner un espèce de détachement hein, par rapport à votre propre peur, par rapport à vos propres, on a vu tout à l'heure, hésitations. Donc ça, c'est plutôt positif. Hein. Je pense que vous allez peut-être vous remettre au sport, hein, non pas pour le corps, curieusement, mais pour l'esprit. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte, et vous savez peut-être déjà, que quand vous courez, vous faites du bien à votre corps, c'est indéniable. Mais votre esprit, lui, il ne gamberge pas. C'est le corps qui va gamberger et pas l'esprit. Vous voyez, il y a un peu de ça ici. On va regarder qu'est-ce que ça nous... comment ça nous parle au niveau de la 9. Pour moi, là, je revois quelque chose de karmique par rapport à une faute que vous auriez aussi peut-être faite,
qui peut trouver un aboutissement, une légèreté, un, un règlement, quelque chose qui va être réglé quoi, au mois de janvier. Hein. Comme une dette karmique, vous savez, les dettes karmiques, c'est quelque chose que vous avez fait à quelqu'un et qui vous revient sur le nez. C'est un petit peu ça, mais là, c'est compris. Là, c'est une dette que vous allez comprendre, pas que vous allez subir. Si vous la subissez, c'est que vous ne la comprenez pas, cette dette. Hein. Donc, observez ce qui se passe avec un parent âgé peut-être, que ça peut avoir avec ça, peut-être pas. Ça peut être avec un frère qui voyage, hein, quelque chose comme ça. Là, vous avez la synthèse. Vous voyez, on vous invite vraiment à... on parle tout à l'heure de bouger, d'être conscient que la vie est mouvement. Ben, c'est un peu ça, avec force même. Hein. On a une carte ici qui nous parle de se montrer, de ne pas se cacher, d'être clair, d'être affirmé aussi. C'est quand même l'empereur ici qui, vous voyez, qui tient son trône. C'est un petit peu ça, avec quand même, quelquefois, ça ne va pas être toujours facile ce mois de janvier. Il y aura des petits moments de doute, bien sûr. Hein, mais au bout du compte, on y va quand même. On régule un peu les choses de sa vie hein, qui traînent. Et on fait confiance au mouvement de la vie, on fait confiance à la providence, hein, je disais tout à l'heure. Et finalement, cette carte, elle est quand même assez intéressante, cette 13e carte. Pour ceux et celles qui quitteront la chaîne dans un instant, parce que ce n'est plus pour elles dans la mesure où vous n'avez pas d'enfant, je vous souhaite de bien vous porter. N'oubliez pas de commenter, de liker, de vous abonner pour pouvoir atteindre les 3000 rapidement et pouvoir refaire ce tirage au sort des 4 gagnants. On parle maintenant donc des enfants. Pour le premier enfant, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, hein, beaucoup trop même, qui a besoin qu'on le reconnaisse en fait, il a besoin pas qu'on le reconnaisse lui, attention, qu'on le reconnaisse dans sa méthode de travail, dans sa nature. Il a changé peut-être pour vous, hein, et vous le trouvez un petit peu trop tatillon, quoi. Hein. Mais lui, il a besoin que ça, pour lui, ce soit reconnu, que ce soit acquis quoi, pour lui, parce que il sait qu'il est critiqué et ça, apparemment ça lui pose des problèmes. Hein. Donc essayez de voir ça avec lui. Pour le deuxième enfant, on a quelqu'un qui est assez... qui manque un peu de dynamisme, qui est peut-être un peu frileux, un peu malade, ou tout simplement qui se met en deçà de la scène, c'est-à-dire il ne se montre pas autant qu'il le faisait avant, parce qu'en ce moment il a besoin peut-être de réfléchir sur sa vie, de faire le point. Que ce soit un enfant, un adulte ou un ado, c'est à vous bien sûr d'adapter ce que je vous dis à l'âge de vos enfants. Le troisième enfant, c'est quelqu'un qui apprend énormément de choses sur sa vie, sur sa façon d'être, sur la relation qu'il a avec les autres, on dirait qu'il est tout le temps à l'école, quoi. Il est tout le temps à l'affût, aux aguets, et il est prêt à, peut-être pour certains, à rentrer en formation, hein, je ne sais pas, ou à se perfectionner dans un domaine. Je vois ici des choses qui sont en relation, pour certains bien sûr, pas tout le monde, avec je cherche le mot, quand vous travaillez sur les parents, vous savez, sur la fratrie, les parents, d'où viennent les origines. Hein. Alors le mot m'échappe, mais vous voyez bien ce que je veux dire. Bon, ça ne me revient pas, c'est stupide parce que je connais bien ce mot, mais voilà, c'est un blanc aujourd'hui. Hein. Ça veut dire qu'on va essayer de trouver peut-être l'origine des choses, vous voyez. C'est quelqu'un qui va s'intéresser à ces domaines-là en tout cas, à aller voir la vie du grand-père, la vie de la grand-mère qu'il a eue, qu'il n'a pas beaucoup connue, enfin des choses comme ça. Pour le quatrième enfant, ici, il n'y a pas grand-chose à dire en dehors du fait qu'il ne faudra pas lui demander des efforts conséquents parce qu'il ne sera peut-être pas capable de vous les donner. Hein. Ces efforts, c'est un peu difficile pour lui parce que il est un peu en stand-by, il s'est mis en mode pause et du coup il n'est pas forcément prêt à bouger hein, justement. Hein. Donc il faudra peut-être respecter ça. Vous verrez bien mes amis. Voilà, j'espère qu'on a fait le tour.
On se retrouvera de toute façon dans quelques jours pour les tirages de 2022, hein, que je n'ai pas encore pu mettre en ligne. Et vous aurez une surprise, puisque j'aurai dorénavant un oracle. Je ne vous en dis pas plus, c'est une surprise. Donc je vous laisse là-dessus, en vous souhaitant une belle année, une fois de plus, une très très belle année 2022. Et on se retrouve bientôt. Portez-vous bien d'ici là.